Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous tourner. C'est, comme vous l'avez vu dans le titre, en fait je vais vous faire un format de vidéo comme ça. Donc je pense du coup que je vais vous poster une vidéo toutes les 2 semaines où du coup je vais vous présenter mes plus gros coups de cœur livresques, littéraires, je sais pas trop comment on pourrait dire. Et voilà, donc étant donné que beaucoup des livres que je vais vous présenter, je les ai lus il y a des années, mais je sais que même encore aujourd'hui, si je les relisais, je les adorerais. Je vais tout simplement vous lire en fait les résumés qui existent déjà, tout simplement parce que je n'avais pas encore écrit de chronique pour la plupart, étant donné que vraiment ça remonte à il y a plusieurs années. Là actuellement, il y en a qu'un seul que j'ai en format papier. Que je regarde, ouais, il y en a 2 du coup qui sont pas chez moi, donc je peux pas vous les montrer. Et les autres, c'est simplement que je les avais lus, je vais y arriver à la médiathèque, donc j'en ai pas du tout d'exemplaires. Dans tous les cas, à part du coup pour le fameux livre que j'ai en version papier, je vous insérerai ici les couvertures des livres, ce sera plus simple. Donc, pardon, on va commencer avec Paranoia de Mélissa Belvigne. Donc, je crois que je vous avais donné mon avis sur le tome 1 et le tome 2 que j'ai lu, parce que du coup, il y a un tome 2, donc Miroir, qui a une couverture bleue. Donc, comme je vous ai dit, je vais vous lire le résumé déjà existant, voilà, mais en fait, tout simplement, si je vous les résume pas moi-même, c'est déjà de peur de dire des bêtises. Et aussi parce que j'estime que de toute façon je vais vous parler de livres qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Certains sont quand même assez vieux, donc je pense que c'est pas très très grave si je vous lis des résumés déjà existants au lieu d'en faire. Surtout que beaucoup ne sont pas du tout connus étant donné que je les ai découverts en flânant dans ma médiathèque et j'en avais jamais entendu parler avant de les lire, donc voilà. Donc on commence tout de suite avec Paranoia. Lisa Ernest, psychiatre reconnue et spécialisée dans les cas complexes, est appelée à l'Institut Saint-Vincent en périphérie de Paris. Elle va rencontrer sa nouvelle patiente, Judy Desforêts, internée pour paranoïa et hallucination, enceinte de 5 mois et qui refuse de s'alimenter. Dès leur première entrevue, la jeune femme qui se dresse à elle fait preuve d'une lucidité et d'un discernement hors pair. Et plus Lisa apprend à la connaître, plus leurs échanges viennent à ébranler ses propres convictions professionnelles et personnelles. Entretien après entretien, Judy lui livre en effet une curieuse histoire, mêlant sa quête des racines familiales en Angleterre à la présence invisible d'un certain Halloween, cet homme qui la suit comme son ombre depuis toujours. Donc du coup, voilà. J'ai lu ce livre à la médiathèque du coup aussi à l'époque et j'avais fait acheter les 2 tomes à ma mère. Pour une raison inconnue, je n'ai jamais lu le tome 2 avant du coup récemment. Enfin je dis récemment, c'était il y a peut-être 2 ans parce que je m'en rappelle. Mais voilà, j'ai adoré cette duologie. Par contre, je préfère vous prévenir. Il y a le tome 1 quand même, il est assez... comment expliquer ? En fait, il y a, comme on parle quand même de la paranoïa d'une femme, d'hallucinations qu'elle fait, etc., il y a certaines choses qui peuvent paraître exagérées ou complètement dingues. Et bon, c'est le cas du coup, voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal avec le tome 2, mais j'ai quand même adoré, voilà, parce qu'il faut savoir que le milieu de la psychiatrie, de la psychologie, etc., m'intéresse énormément. C'est pas pour autant que je veux devenir psychiatre ou autre. Ensuite, on part dans un registre complètement différent avec... alors, d'après Babelio, la série s'appelle Skyfall. Bon, moi, je vais juste vous donner le titre du premier tome, donc qui est, avec mon magnifique accent anglais, Let the Sky Fall. Donc, couverture juste ici. C'est une trilogie. Je l'ai lu pareil à la médiathèque. Je crois que je l'avais lu sur la recommandation de quelqu'un sur Booktube, je sais plus trop. En tout cas, j'avais déjà entendu parler de l'autrice avant, donc ça doit être ça. Et pareil, par contre, pour le coup, là, je pense peut-être voir pour me les acheter quand même un jour parce que j'avais adoré cette trilogie. Donc, c'est de la fantasy, hein, voilà. Alors, le résumé est un peu long, par contre, je préfère vous le dire. L'orage se lève à l'horizon. Découvrez Let the Sky Fall, la nouvelle série Young Adult de Shannon Messenger. Bon, c'est pas vraiment la nouvelle, mais vous avez compris.
Personne ne s'explique que Van Weston ait pu survivre enfant à l'ouragan qui a tué ses parents. À son réveil, étendu parmi les débris laissés par leur passage de la tempête, il n'avait pas le moindre souvenir de son passé, à l'exception du beau visage d'une fillette ballottée par les vents. Malgré les années qui passent, l'inconnu rend de temps en temps visite en rêve au jeune homme qui s'accroche à l'espoir qu'elle ne soit pas qu'un fantôme. Il ne croit pas si bien dire, mais si la jeune fille, Audra, est bien un être de chair et de sang, elle n'a en revanche rien d'humain. C'est une sylphe, une créature liée au vent, qu'elle sait manipuler pour voler dans les airs, transmettre des messages ou livrer bataille. Sa mission, le protéger. Malheureusement, l'histoire se répète, une maladresse et Audra révèle à leur pire ennemi l'existence du garçon. Celle qui vient peut-être de causer la mort de Van est aussi son seul espoir de survivre. Le jeune homme n'a que quelques jours pour comprendre qui il est vraiment ou c'est la mort qui l'attend. Les nuages s'amassent au-dessus d'eux et un vent mauvais balaie les sables du désert. Survivront-ils à l'orage qui se lève à l'horizon? Retrouver la patte unique de Shannon Messenger, des dialogues malicieux, en scène d'affrontement homérique. Je sais pas ce que ça veut dire, mais ok. Pour une histoire fantastique où brille une fois encore son immense inventivité. Donc, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais du coup adoré parce que je crois que les personnages avaient à peu près l'âge que j'avais, ou alors ils devaient être à peine plus vieux que moi, donc forcément, je me suis, entre guillemets, reconnue dans l'histoire à cause de ça. Et c'est vrai que j'ai trouvé la mythologie, en tout cas du livre, assez intéressante, voilà, avec ces êtres, donc les sylphes, qui manipulent le vent comme ça à leur volonté. C'est vrai que souvent en littérature jeunesse, en tout cas à l'époque, j'entendais parler que de trucs qui parlaient de sorciers, sorcières, de vampires, de loups-garous, enfin de choses comme ça. Donc c'est vrai que ça m'avait vachement changé de ce que je lisais habituellement et c'était vraiment pas mal. Donc comme je vous le disais encore aujourd'hui, je rêverais de pouvoir les relire, donc je vais voir pour me les acheter. Mais voilà, donc c'est publié chez Lumen aussi, je sais pas si je l'ai dit, mais il faut savoir qu'aussi que pour une raison inconnue, beaucoup des livres qu'ont publié Lumen Édition, euh, je les ai vraiment adorés, donc je pense que c'est que leur ligne éditoriale doit vraiment bien matcher avec moi, mais j'ai vraiment eu aucune déception, je crois, de chez eux. J'essaye de me rappeler, mais vu qu'en soi, je regardais pas forcément les noms des maisons d'édition. Ouais, non, je crois pas avoir déjà eu une déception. Mais en tout cas, si vous connaissez, n'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. Ah, 2015, pardon. Oui, je suis aveugle, donc ouais, ça date un peu, mais c'est toujours aussi bon, je trouve. Enfin, je l'ai pas lu en 2015, donc c'est pour ça que je dis ça, mais voilà. Ensuite, je vais vous parler de Les loups chantants d'Aurélie. Voilà, vous avez compris, je ne prononcerai pas son nom. Il faut savoir que ce livre, alors visiblement ça a été un coup de cœur pour moi. Moi, j'en ai pas spécialement de souvenirs parce qu'il faut savoir que je l'ai lu avant ou après, je sais plus, Notre-Dame des loups d'Adrien Thomas. Donc à l'heure actuelle, en fait, je confonds littéralement les deux livres et je sais qu'il y en a un des deux que j'ai pas énormément kiffé. Mais voilà, donc je vais quand même vous en parler. En vrai, ça se trouve, je vais peut-être me rappeler de 2-3 trucs, mais je me demande si je les avais pas lus en même temps, parce que les deux parlent de loups. Les deux, c'est un peu la même chose, dans le sens où ils vont devoir tataner des loups, je crois. Enfin, des trucs qu'ils appellent des loups. Et, euh, et ouais, en fait, je crois que je mélange vraiment les deux, donc on va bien voir ce que ça donne. Dans tous les cas, faudrait pareil que je me l'achète, parce que j'ai lu quasiment tous les livres de l'autrice, et actuellement j'en ai que 3, enfin j'ai 3 romans du coup, et la BD qu'elle a écrit récemment, euh, en ma possession. Donc voilà, donc faudrait que je vois pareil pour l'acheter. De toute façon, j'aimerais bien avoir la collection complète de tous ces livres, parce que je les aime d'amour, donc voilà, on va commencer tout de suite avec le résumé. Frappée par une maladie rare, la peau de Kira se recouvre de glace. Dans quelques jours, la jeune fille sera devenue une statue prisonnière de son propre corps. Pour la sauver, son frère, Yuri, s'élance avec son attelage de chiens de traîneau à travers les 1000 kilomètres de steppe glacée qui les séparent de l'hôpital. Mais aussitôt partis, une meute de loups psychiques les prend en chasse. Les prédateurs s'infiltrent dans l'esprit du jeune homme et la louve de tête lui souffle alors un terrible secret.
Elle est son ancienne petite amie, celle qu'il avait cru morte un an auparavant. Rêve, folie, piège, mortel ou réalité, tout en se débattant pour sauver sa sœur, Yuri va devoir affronter les fantômes de son passé. Donc moi, il faut savoir un truc, du coup, c'est que en plus d'être mon autrice préférée, Aurélie, enfin une de mes autrices préférées, dans tous les livres d'Aurélie, en tout cas, ou quasi tous, enfin en tout cas de ce que je me souviens, il y a toujours eu un petit aspect psychologique comme ça. Euh, et je crois que j'ai littéralement pleuré au moins une fois sur chacun de ces livres. Je crois. Peut-être pas celui-là en vrai, je sais plus si, peut-être à la fin. Mais en tout cas, c'est rare que moi personnellement je ne pleure pas sur ces livres. Après, ils sont pas forcément émouvants, hein, c'est juste que moi vraiment j'ai la larme facile. Et puis bon, sa plume est super belle, donc est-ce que ce serait pas juste ça en mode oh mon dieu, je suis émue de voir une aussi belle plume? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait des années du coup que je suis son travail, enfin en tout cas que je lis ses livres et j'aime toujours autant. Donc voilà, donc je vais enchaîner directement avec un autre livre d'elle, ce sera plus simple. Ouais, en plus, en général, ils sont courts, voilà, elle écrit que des one-shots, en tout cas de ce que je sais. Et c'est une autrice vraiment que je conseille pour tout le monde, bon, sauf les enfants en bas âge, parce que de toute façon, ils ne comprendront pas, je pense, ses écrits. Surtout que certains de ses livres peuvent quand même être assez violents, voire même dégueulasses, dans le sens gore, dans certains. Là, c'est pas le cas, je crois, pour ce que je vous présente dans cette vidéo, mais il me semble que j'ai prévu de vous en parler de cette autrice à un moment, justement, qui est bien dégueu à plusieurs passages. Donc, je préfère prévenir quand même si jamais vous ne connaissez pas. Mais voilà. Donc, ensuite, on va parler de la même autrice, de Le Dieu Oiseau. Hop, que je vous le rapproche quand même un peu parce il est en poche. Donc que j'avais fait dédicacer aux Aventuriales donc en 2021, donc l'année dernière. Voilà, j'ai rien à cacher donc je vous le montre. De toute façon, je sais même pas si vous arriverez à lire. Attendez, je vais vous le lire, ce sera peut-être plus simple. Merci d'avoir accompagné Faolan à travers son terrible périple. Ça compte beaucoup pour lui et pour moi, amicalement. Et elle a signé. Et j'adore en vrai la dédicace où elle a mêlé du coup en disant ouais ça compte pour moi mais aussi pour lui, attention. Et j'adore les gens qui font ça, c'est super. Bref, donc je vais vous lire le résumé, sachant que celui-là, si tout compte fait, il fait bien partie des livres bien dégueux. Je préfère vous prévenir. Alors, une île, 10 clans, tous les 10 ans, une compétition détermine quel clan va dominer l'île pour la décennie à venir. Les perdants subiront la tradition du banquet, une journée d'orgie où les vainqueurs peuvent disposer de leurs adversaires. Il y a 10 ans, Faolan, fils d'un chef de clan déchu, a assisté au massacre de sa famille. Sauvé par le fils du chef de clan victorieux, Torok, il est depuis lors son esclave et doit subir ses fantaisies perverses. Enfin, la nouvelle compétition est sur le point de commencer. L'occasion tant attendue par Faolan pour prendre sa revanche. Aura-t-elle le goût du sang ? Voilà. Donc il est question de cannibalisme, forcément, comme vous pouvez vous en douter. Mais de pas mal d'autres choses aussi. Je me souviens que le livre était quand même pas mal violent. Et j'ai adoré. Voilà, c'est comme si c'était encore hier, mais en fait, pendant la compétition, ils ont plusieurs épreuves pour du coup. Alors, je sais plus si c'est qu'ils partent à la recherche du dieu oiseau ou qu'ils essayent de le devenir. Mais en tout cas, ils doivent aller, je crois, sur une île. En tout cas, je sais qu'à un moment, ils doivent traverser de l'eau, donc ils doivent aller sur une île, je crois, pour faire un truc et en ressortir victorieux, sachant qu'il me semble qu'il ne peut y avoir qu'un vainqueur, et donc un seul roi, entre guillemets, ou dieu oiseau, je sais plus si c'est eux qui le deviennent, enfin bon voilà. Je sais que j'ai commencé le livre, j'ai pas pu l'arrêter. Voilà, j'étais jeune, j'ai pas non plus 70 ans, mais je crois vraiment que j'ai lu à 12 ans. Je ne vous conseille pas de le lire à cet âge-là, voilà. Moi, c'est juste que vraiment, je suis bête. Je lis tout ce qui me passe sous la main. J'aurais été capable de lire du Zola à 10 ans. Je ne l'ai pas fait. Je vous invite vraiment à le lire si vous ne connaissez pas. En plus,
Je crois qu'ils sont pas très très chers. Enfin, après je peux dire des bêtises, hein, mais en tout cas, j'étais super contente quand j'ai vu qu'ils sortaient en poche parce que bah, souvent si un livre sort en poche, c'est que déjà que le grand format a beaucoup beaucoup bien fonctionné. Ça veut rien dire, mais vous avez compris. Et du coup, bah, j'étais super contente pour l'autrice et là, de pouvoir la voir en plus du coup, aux Aventuriales, c'était, un petit rêve qui se réalisait, voilà, puisque je lui ai acheté, 3 livres. Donc je vous en parlerai au fur et à mesure vu que de toute façon tous ces livres sont de mes coups de cœur. Il y a juste, Yardam du coup que j'ai acheté récemment, pareil pour La Baleine blanche des mers mortes, donc de la même autrice toujours. Yardam, donc je ne l'ai toujours pas lu. Il me restera Le désert des couleurs à lire d'elle. D'autres livres qui sont beaucoup, beaucoup plus anciens. Bah, du coup, La baleine blanche des mers mortes, elle en avait plus d'exemplaires ou alors elle l'avait pas encore sorti, je sais plus. Mais en tout cas, vraiment, tous ces livres sont un coup de cœur pour moi jusqu'à présent. Donc voilà. Et donc, pour finir, on va passer avec une duologie donc, qui s'intitule Finisterae, donc qui a été écrit par Jeanne Bockné-Carl. C'est de la fantaisie, la couverture est sublime, enfin, j'adore le graphisme. Puis bah, on commence tout de suite. Catel, 15 ans, et ses frères emménagent brutalement avec leur mère en Bretagne, une région qu'elle a désertée 20 ans auparavant. Ils s'installent au Ménez-Homme, sur les terres de leur grand-mère Maria, morte dans de mystérieuses conditions. Là, Catel est initiée aux croyances druidiques. Elle tombe sous le charme de Tristan, un jeune surfeur, et se lie avec Nolwenn au lycée. Bientôt, des hommes armés à la recherche de la pierre de la destinée menacent sa famille. Catel maîtrisera-t-elle les forces de l'esprit pour les repousser? Premier volet d'une histoire tumultueuse et envoûtante qui mêle avec bonheur la culture ancestrale de la Bretagne et le monde des adolescents d'aujourd'hui. Héroïne tiraillée par ses désirs contradictoires, liée à ses aïeuls et désireuse de liberté, qu'a-t-elle séduit? Un diptyque fantastique de Jeanne Bockné-Carl qui revisite avec une audacieuse modernité les traditions druidiques orales. Donc moi j'ai vraiment adoré le tome 1, j'ai juste regretté que le tome 2 soit aussi court parce que j'avais l'impression du coup que l'autrice survolait pas mal de choses et qu'elle les précipitait. C'est vrai que ça a été une déception pour le coup pour moi le deuxième tome, mais ça n'empêche pas pourtant que j'ai adoré cette duologie. Je vais y arriver, pardon. Désolée, je suis fatiguée, je vous ai déjà tourné une vidéo ce matin, enfin la fin d'une vidéo ce matin, donc même au niveau de la voix là je sens que ça me tire. Donc je vais faire de mon mieux, mais voilà. Parce qu'en gros, vous avez, je crois, le premier tome qui doit faire 350 pages, 400 pages, un truc comme ça. Et le deuxième qui fait, je sais pas, peut-être 200, 250. Enfin, en tout cas, il est beaucoup, beaucoup plus court. Enfin, il manque un bon tiers, je dirais, du premier tome. En tout cas, pareil, j'avais jamais lu de roman qui parlait de druidisme. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça super innovant et super intéressant. Surtout que, alors ça n'a rien à voir, mais mon père a toujours vécu en Bretagne, donc il n'est pas breton pour autant. Il est né en Corrèze, mais bah, il a grandi en Bretagne, donc il est breton de cœur, on va dire. Et bah, toute sa famille vit actuellement en Bretagne, et c'est vrai que, bah, en plus, je crois que j'ai dû le lire pas longtemps avant d'aller voir mes grands-parents ou pas longtemps après avoir été les voir. Mais en tout cas, j'étais super contente de pouvoir replonger dans cet univers breton, voilà, qui m'a bercé toute une partie de mon enfance, pareil, enfin, surtout les grandes vacances d'été, du coup, forcément, vu que moi, personnellement, j'habite en Auvergne et on a toujours vécu ici, donc c'est un peu loin, voilà. Mais en tout cas, je pense que je vais voir pour les relire parce que pareil, c'était vraiment un énorme coup de cœur pour moi. Je sais plus si je l'ai dit, mais pour le coup, je les ai, donc ils sont juste pas chez moi. J'ai les 2 tomes et je donnerai tout pour rencontrer l'autrice et me les faire dédicacer, sincèrement, vu les gros coups de cœur que ça a été pour moi. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, qu'elle aura pas été trop longue, même si je sais d'avance que je vais couper certains passages, parce que je pense que je les aurais coupés, mais je vais vous le dire quand même. Il y a certains résumés, enfin même quasiment tous, que j'ai dû relire à plusieurs reprises parce que je suis fatiguée, donc j'arrêtais pas de buter sur les mots, c'était une horreur.
Donc moi actuellement la vidéo fait quasiment 24 minutes, mais vous je pense qu'elle en fera une vingtaine, voire à peine plus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le concept aussi vous plaira. Et puis bah on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine. Sachant que je vous parlerai du coup d'un autre de mes auteurs préférés, dont je n'ai malheureusement pas un seul livre chez moi, mais promis, j'arrête avec Aurélie pour le moment. Mais vous la reverrez bientôt, bientôt. C'est promis. Allez, salut tout le monde.